Bonjour, je m'appelle Gilles Bourré, j'habite Lamballe-Armor et j'ai une passion un peu particulière. Je pratique l'ichtio-taxidermie, ichtyos poisson, taxidermie naturalisation, donc je naturalise des poissons. Il est des passions plus originales que d'autres et celle de Gilles Bourré en fait incontestablement partie. Naturaliser des poissons, ils ne sont que deux en France à le faire et Gilles est le seul amateur, un amateur éclairé toutefois puisque certains de ces spécimens sont exposés dans des musées ou bien vendus aux enchères. Mais pour naturaliser des poissons, encore faut-il en avoir. Alors commençons cette rencontre d'ici par faire quelques emplettes. Là, j'ai repéré la petite vieille, là, très colorée, qui a une couleur particulière. La toute... Oui, cette petite. Alors je vais regarder les nageoires, si elles ne sont pas esquintées. Très bien. Bonjour Gilles. Eh ben, bonjour. Qu'est-ce qui va vous attirer l'œil quand vous allez sur l'étal du poissonnier? Ça peut être la rareté, l'espèce, mais là en l'occurrence c'est sa couleur. Donc je vais prendre celle-là. En fait, c'est Guillaume, mais ça. C'est sur les étals des poissonneries que vous allez chercher vos poissons? Principalement. Rarement quand je les pêche, ça m'arrive d'en garder, mais la plus grosse variété, c'est là qu'on les trouve. Il faut fouiner, c'est un peu comme chiner dans une brocante, mais là c'est la recherche de poissons un peu particuliers. Tenez. Merci, beaucoup. bonne journée. Merci, bonne journée, monsieur. Au revoir. Alors vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous le prépare? Ah non, surtout pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est la peau. Je vais lui sauver la peau. Gilles, là, on est où? Dans votre salle d'opération? Dans mon votre- antre, le sous-sol où je passe beaucoup de temps pour faire mes poissons. Et alors c'est quoi la première étape justement Alors, quand vous première rentrez avec étape, vos prises? Voilà, déjà c'est de regarder le côté, s'il y a un côté d'abîmé ou pas. Et moi je vais faire en sorte de mettre le côté le moins abîmé visible, puisqu'il va falloir que je l'incise. Donc ici le but c'est de décoller la peau du corps sans l'esquinter. Alors si jamais je déchire, je vais pouvoir refaire, mais il ne faut pas que ça soit trop important, quoi. Où est-ce que vous avez appris toutes ces techniques, Gilles? Est-ce que ça s'improvise pas? Tout seul. J'ai trouvé une fois un livre traduit de l'espagnol où ils expliquaient grosso modo comment faire. Et puis c'est en faisant, quoi. Alors j'ai commencé par, étant petit, à l'âge de 9 ans, premier animal que j'ai dû faire, c'est un pigeon de Paris qu'on avait trouvé au bord du trottoir. Et puis, n'étant pas chasseur, c'est pas facile à se procurer. Les poissons sont réputés pour être très difficiles à naturaliser, donc par défi, je m'y suis mis. L'étape d'après, c'est de mettre la peau dans l'alcool, c'est ça? Dans l'alcool, On regarde? oui. Et vous la laissez combien de temps comme ça? L'alcool et puis des petites choses pour la traiter. La recette secrète. La recette secrète. Donc ça, c'est une vieille également, qui a été entièrement dépecée, donc tout est vidé. Je vais tailler une forme en polystyrène qui va être à la taille exacte du poisson, puisqu'il faut qu'après, je puisse remettre la peau par-dessus. Alors, ça va être collé et cousu ici. Et alors, quand c'est terminé, Quand c'est terminé, ça donne... une fois repeinte, ça donnera ça. Ah oui. Effectivement, on retrouve notre Alors, vieille. Voilà, et suivant les espèces, une vieille comme ça, il faut faire tous les petits points un par un, c'est très long, alors que, un bar, c'est un dégradé de noir, argenté, etc. Voilà, alors ça c'est pour faire les yeux. Donc par-dessus l'œil que j'ai imprimé sur du papier photo, je vais coller des petits cabochons en verre qui vont me permettre de faire l'illusion d'un œil. Oui, donc c'est très ingénieux. Oui. Et diablement efficace. Transparent. Vous nous avez sorti quelques-uns de vos plus beaux spécimens qui ont tous la particularité d'être du coin. Ah, ce sont des poissons de la baie de Saint-Brieuc. Et c'est ça qui vous Ah, intéresse. c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de faire connaître les poissons locaux. Et alors, on a un spécimen un peu particulier ici qui se déplace oui. par banc de De 6 ou de 12. Le Findus gastronomicus, je suis le seul à posséder un poisson pané naturalisé. C'est
Et celui-là, à chaque fois, les gens adorent. Il a été pris en photo des dizaines de fois. Les C'est gens la adorent. star de... C'est la star des expos. Gilles, on n'a pas parlé de l'origine de cette passion. L'origine. Mais si vous voulez bien, on va le faire au bord de la mer. Pas de problème. Ça vous va? Allons-y. Nous sommes à la station balnéaire de Pléneuf-Valandré. Eh oui. C'est un endroit que vous connaissez bien parce que vous passiez vos vacances ici. Exactement. Petit, j'ai usé mes fonds de culotte sur la plage. Mon grand-père pêchait au môle, au bout là-bas, à la pointe. Je l'accompagnais, on allait chercher des vers sur la plage, on passait sur le ver de lait, le rocher qui se découvre à très grande marée. Donc, je pêchais les crevettes, des crabes et tout ça. Et c'est comme ça que vous vous êtes pris d'amour pour Exactement. la faune marine. Exactement. J'ai toujours été attiré par les animaux et autant profiter de ce qu'on a localement. Ouais, puis bon, c'est quand Oui, même... hein, la cour de récréation est sympa. Ouais. Là, l'Office du tourisme a accepté de prendre quelques-uns. Oui, j'ai proposé quelques poissons et puis bien gentiment, ils ont accepté de mettre dans une vitrine qu'ils avaient à disposition. Alors là, il y en a une dizaine, mais en fait, vous, ce que vous aimeriez, Gilles, c'est que vos poissons, ils sortent clairement du grenier, en fait. Oui, qu'ils soient exposés pour que les gens, sachant que ce sont des poissons locaux, donc les gens voient un peu ce qu'il y a autour d'eux. L'idée, ce serait un musée pour mettre... Un musée des poissons de la baie de Saint-Brieuc ou de Bretagne qui montrerait un petit peu tout ce qu'on a et que les gens sont surpris de voir d'ailleurs dans le coin. Donc tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est une belle salle d'exposition. Une belle salle d'expo permanente. Merci beaucoup, Gilles.